Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un produit de la marque Pure Art. C'est la première fois également, comme la review précédente, que je fais un produit de cette marque. On va découvrir ensemble. Il s'agit, comme vous l'avez vu sur la petite vignette, de la licence Terminator 2. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. C'est parti! Voilà les amis, à l'intérieur du carton brun, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien on retrouve la Hardbox. La Hardbox de quoi? Eh bien c'est noté, c'est le masque T800 endoskeleton. Donc ça va pas être une tête complète de l'endosquelette, c'est vraiment une face masquée, donc vraiment comme un masque. Donc la partie faceplate devant du Terminator en taille life size. Donc il s'agit bien du T800 du film Terminator 2. On a le logo Pure Art, le visuel justement de l'œil illuminé de ce masque. Sur le côté, on retrouve eh bien les différents visuels, la partie de l'œil. On retrouve également une partie du socle qui a l'air juste mais magnifique. Terminator 2 Judgment Day et puis les dents avec la partie mâchoire. Sur l'arrière, on retrouve les deux possibilités d'exposer eh bien, ce masque. On peut l'exposer sur un socle, donc façon posée sur un meuble, et on peut l'exposer également eh bien, accroché à un mur comme un cadre. Donc vraiment deux possibilités, ça m'a l'air d'être plutôt prometteur. De l'autre côté, on retrouve eh bien, sur le profil, on voit le masque sur son socle. On a également l'édition, donc il y a 800 exemplaires, et la mienne ici est la 537. Alors pour la petite histoire les amis, j'ai été contacté donc par Pure Art, un petit peu comme la review précédente avec House of GOG, et ils m'ont demandé si j'étais intéressé de promouvoir eh bien, leurs produits sur ma chaîne et montrer donc à ma communauté francophone ce que Pure Art se réalisait. Pure Art, beaucoup de personnes les connaissent plus du côté de chez Ubisoft parce qu'ils produisent énormément de statues de produits dérivés de jeux vidéo d'Ubisoft. Ils ont également réalisé eh bien, une statue de Watch Dogs 2 avec les deux personnages que je vous mets juste là, que vous puissiez voir. Il y a également de la superbe statue Assassin's Creed qui arrive. Il y a une statue là qui va sortir, je pense, début de l'année prochaine, dont je vous mets un visuel qui est juste mais sublime. J'espère pouvoir vous la présenter en review aussi. C'est en cours de négociation pour le moment. Et il s'attaque également aux figurines 1/6 articulées, puisqu'il y a ces deux magnifiques figurines qui sont en train d'être produites pour une sortie en janvier, que j'espère aussi pouvoir vous promouvoir sur la chaîne. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est toujours très valorisant et c'est toujours une petite fierté et bien que les compagnies fassent confiance à ma chaîne pour promouvoir leurs produits. On est parti les amis, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre vite le dessus. On n'a strictement rien à part le logo habituel. Et sur le dessous, les amis, il y a juste eh bien, la notice. À savoir, je ne vous l'ai pas dit, mais que tout est sous licence. Hein. C'est sous licence Studio Canal, c'est sous licence Terminator. Donc aucun problème à ce niveau-là. On est parti tout de suite, les amis, eh bien, pour le contenu. Allez, j'ouvre ça proprement. Donc polystyrène habituel pour protéger le masque à l'intérieur. Hop. On va voir comment c'est emballé à l'intérieur. À l'intérieur également, on a ce système d'instruction qui vous explique comment assembler le tout, où mettre les piles puisqu'il y a un système light-up, comment assembler la partie eh bien, sur le mur, puisqu'il y a une petite plaque à venir mettre afin d'assembler le socle. Donc c'est assez bien expliqué. Et également sur l'arrière, donc voilà, hein, bien lire les instructions avant d'utiliser le produit. Voilà. Alors, sur le dessus, le polystyrène est gravé également. Je ne sais pas si ça se verra bien. On a donc l'indication comme quoi c'est le dessus. Puis on a le logo Pure Art et on a le logo de l'œil du Terminator qui est gravé dans le polystyrène et également Terminator Judgment Day. Donc c'est toujours un petit détail, mais c'est plutôt appréciable. Alors, comment ça se prononce? C'est assez simple au niveau du contenu, je tiens. On a le masque et on a le socle. C'est assez simple. Donc le socle à assembler et puis le masque à venir poser dessus. Ça n'a pas l'air d'être endommagé dedans, donc nickel, j'ai pas de souci. Déjà là, rien qu'à travers le plastique, ça m'a l'air d'être plutôt prometteur. On va regarder ça tout de suite, on passe au montage. Allez, montage les amis, hop. Je retire la base pour commencer. Donc je préfère largement des plastiques d'emballage comme ça, moi. Déballage ou alors un petit peu la soie comme utilise Prime One Studio. Mais je préfère largement ça plutôt que le papier un petit peu rugueux, papier de verre qu'utilisent certaines compagnies pour emballer qui peuvent parfois frotter les pièces et les abîmer. Donc là avec des plastiques comme ça, il n'y a vraiment pas de possibilité d'endommager les produits. Alors hop, waouh, c'est très beau. Hein. Ah ouais quand même. Le weathering utilisé et l'usure utilisée sur le masque avec l'aspect chrome est vraiment du plus bel effet. C'est de la résine, c'est très lourd. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd que ça. Ouais, ça sent vraiment la résine, la peinture et autres. Ouais non, le masque est sublime. Ah ouais, le masque est très beau. Ah, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je vais le poser là pour le moment. Je vais retirer le polystyrène. Voilà. Alors, on a cette petite partie ici. Ça doit être peut-être, à mon avis, la partie à venir mettre pour l'assembler. Je regarde un petit peu parce que ça me semble
Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, cette petite partie-là que vous avez en triangle, que j'ai là dans les mains, vous permet d'avoir simplement eh bien, le dessin ou venir mettre les vis dans votre mur. Donc vous avez directement les empattements. On va appeler ça, je ne sais pas comment on appellerait ça. Bon, vous m'avez compris. Vous le mettez sur le mur. Vous pouvez faire avec votre petit crayon les 3 traits. Comme ça, vous savez où vont les vis. Vous percez, vous mettez vos chevilles, vous mettez vos vis. Et puis vous pourrez eh bien, ici retrouver justement eh bien, l'empattement aux bons endroits pour venir accrocher eh bien, votre socle si vous voulez l'accrocher au mur. Au mur, ça doit donner quand même quelque chose de très joli également. Sur l'arrière, eh bien, on a le visage du Terminator avec plein de petits Terminators un petit peu à gauche à droite. Il y a pas mal de T800, un T800 ici et là. On a l'édition 537/800, Terminator 2 Judgment Day, l'emplacement où venir mettre les piles qui ne sont pas fournies, donc il faudra mettre des piles soi-même. Donc les piles ne sont pas incluses. Bon, ça c'est pas encore trop grave en soi. On a donc les logos Studio Canal, Pure Arts qui montrent que tout est bien sous licence. Le socle en lui-même est plutôt bien joli. C'est une architecture un petit peu, on va dire un petit peu chaotique, avec un espèce de tarmac et bitume qui est complètement craqué. Et il y a plein de crânes humains qui sont ensevelis à l'intérieur. Il y a une petite partie ici également, des piliers avec des ferrailles à l'intérieur qui sont craqués, une roue d'un véhicule qui est enseveli également dans les décombres et plein de petits crânes, comme je vous dis, un petit peu à gauche à droite. Ok, pas mal également, je viens de le remarquer, parce que je voyais que celui-là était en relief. Le petit qui était ici était en relief et je me demandais pourquoi. Et en fait, ça va être l'interrupteur pour allumer et éteindre le buste et les yeux. Donc c'est pas mal de l'avoir fait dans l'architecture. Très intelligent également d'avoir fait eh bien, ce bouton dans un petit crâne et pas avoir un switch à devoir activer en dessous ou autre. Très intelligent de la part de Pure Arts. Alors, je pose. Alors, le masque en lui-même, le voici. Comme je vous dis, hein, l'aspect, il est très lourd déjà. Il est en résine, il n'est pas en métal. Donc, tout est en résine. Rien n'est froid. Peut-être que ces parties-là sera en métal, je les sens quand même plus froides que les autres, sinon tout le reste est en résine. On voit qu'il y a les 2 yeux qui vont s'illuminer puisqu'on voit un light-up à l'intérieur, il y a les pistons, les dents, mais magnifiques, franchement les dents, on n'a pas un truc super clean et super blanc comme on pouvait avoir avec le buste Studio Canal de l'édition Terminator. Ici les dents sont un petit peu jaunies, avec un petit weathering dessus et autres de salissures, les dents sont vraiment hyper bien texturées. Et puis regardez un petit peu partout, comme je vous dis, le spray noir qui a été mis pour user le chrome est de très belle facture. Hein. Franchement, j'adore vraiment le nez. Non, c'est vraiment joli. Alors certains diront que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu la tête complète, mais c'est le concept. Le concept, c'est bien un masque. Un petit peu comme ce que je vous avais fait, souvenez-vous, une review de chez Sideshow avec le masque du Joker. Eh bien, on retourne un petit peu sur la même chose. Il y en avait le Mask of Insanity de Joker. C'était qu'un masque, c'était pas un busque. Et ici, eh bien, on est un petit peu sur le même. On a le masque du Terminator, mais qui, une fois exposé, puisque ça va se mettre simplement comme ceci, voilà, eh ben, fait de face quand même quelque chose de super joli également, quoi. Ça fait vraiment une très belle gestion. Et puis l'arrière est un petit peu texturé aussi, on voit que c'est craquelé un petit peu comme le socle. On n'a pas un truc hyper clean qui clocherait avec le socle. L'arrière est plutôt bien géré également. Ce que je me demande plutôt, c'est comment est-ce que ça s'expose quand on le met au mur. Comment est-ce que... Ah oui, d'accord, ok, il y a un PEX qui est juste là. D'accord. Donc si vous voulez l'installer sur un mur, donc on retire le masque qui tient plutôt bien, d'accord. Donc si vous le mettez de l'autre manière, comme ça, il va venir s'emboîter comme ceci. Voilà, il vient s'emboîter comme ça si vous l'accrochez au mur. Bon, c'est un choix, hein. Je ne sais pas trop lequel je préférerais moi, personnellement. Est-ce que c'est plus joli de l'accrocher au mur ou est-ce que c'est plus joli de le mettre sur socle? Ça va être en fonction de comment vous voulez l'exposer vous, hein. C'est vraiment au goût. Mais bon, c'est bien d'avoir proposé les deux. C'est très intelligent de la part de Pure Arts. Au moins, on peut l'exposer comme on a envie. On peut l'exposer au mur ou sur son socle, sur un petit meuble ou autre. C'est plutôt intéressant. Écoutez, je vais mettre les piles à l'intérieur, on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du light-up. Voilà les amis, j'ai mis les piles à l'intérieur, j'ai tout assemblé, on va découvrir ensemble le light-up, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a 2 boutons, faites attention parce que je me suis fait avoir. J'avais activé le premier bouton qui se trouve ici, qui est dissimulé donc sous le crâne, et lorsqu'on allumait ce bouton, eh bien toute la base s'illuminait. Mais je me suis dit, waouh, merde, j'ai un problème, il est défectueux, mes yeux ne s'allument pas. Donc je suis resté vraiment très bête, j'ai contacté mon ami chez Pure Arts, j'ai contacté mon ami Marie, je lui ai dit, écoute Marie, j'ai un problème, je pense qu'il y a un problème de raccordement au niveau de la base parce que lorsque j'allume, eh bien j'ai bien la base qui s'allume mais pas les yeux. Et bon, j'ai eu l'air un petit peu ridicule puisque Marie m'a dit simplement, Samuel, il y a 2 boutons. Il y a un bouton pour la base et il y a un bouton pour les yeux. Et donc effectivement, il y a bien le petit crâne qui est ici qui permet d'allumer eh bien la base et il y a le deuxième petit crâne qui est là à côté eh bien du pneu qui permet d'allumer les yeux. Et effectivement les amis, lorsque j'appuie sur le deuxième petit crâne, eh bien les yeux s'illuminent. Donc franchement, je me suis regardé un petit peu bête, je me suis dit zut, j'ai pas bien lu le mode d'emploi. Il y avait 2 boutons et j'en ai appuyé que sur un seul et j'étais dérangé, la pauvre Marie, pour rien. Donc tuerie stratosphérique, vraiment. La
base, elle s'illumine d'une manière mais juste sublime. Je vous ferai un visuel également dans la pénombre, que vous puissiez voir le socle s'illuminer partout. Il y a des LED ici sur l'arrière, il y a des LED ici sur le côté qui illuminent tous les petits crânes et toute la base. Et puis également, les light-up dans les yeux est juste, mais voilà, le light-up est juste génial dans les yeux également. Je vous fais justement un petit visuel dans la pénombre, que vous puissiez voir ça, et bien beaucoup mieux qu'avec toutes les lumières qu'il y a ici. C'est parti. Voilà les amis, je vous montre dans une lumière un peu plus naturelle, puisque là, toutes les lampes étaient allumées pour le tournage. Donc là, le premier bouton, on voit toute la base s'illuminer. Donc regardez-moi là, magnifique base. Toutes les petits squelettes, etc., tous les petits crânes qui viennent s'illuminer. Sur l'arrière également ici, on a un light-up qui vient illuminer la base. C'est super joli. Toutes les petites LED ici viennent illuminer également le pneu, la roue et les petits crânes. Une dinguerie. Et pareil, lorsque je prends le deuxième petit crâne qui se trouve ici, hop, je vais illuminer les yeux du masque du T800. C'est une dinguerie. Ce buste est une dinguerie et je pense que tous les fans de Terminator voudront cette pièce parce qu'elle est juste magnifique. Ça va vraiment devenir une pièce qui va prendre de la valeur dans le temps, cette pièce Terminator, parce que le masque est vraiment hyper bien géré et ça donne vraiment un superbe réalisme avec le socle qui est juste sublime. C'est vraiment une pièce pour les fans de Terminator à avoir. Eh bien, je rallume tout ça et on passe à la conclusion, les amis. Voilà les amis, une pure réalisation de chez Pure Art. Ils portent bien leur nom, en tout cas cette compagnie porte bien leur nom. C'est vraiment une dinguerie. Je suis hyper content déjà d'avoir été choisi par Pure Art pour vous montrer ce buste. À nouveau, je pense que je vous mens pas, hein, vous avez vu tout comme moi, c'est juste une dinguerie au niveau de la réalisation. Je peux pas vous dire c'est magnifique, etc. sans que vous puissiez le voir vous-même par vos propres yeux. La réalisation est super top. Et puis voilà, comme je vous ai dit, la possibilité de pouvoir l'exposer sur le mur. Là forcément, je peux pas vous faire la démo sur le mur parce que je vais pas l'installer avec des vis ou autre. Je sais pas encore du tout comment moi je vais l'installer, mais bon, c'est deux possibilités. Vous l'installez de cette manière-là ou vous la mettez contre le mur et vous pouvez l'installer de cette manière-ci. Vous gérez vraiment comme vous avez envie. Vous gérez vraiment le display. C'est super bien pensé d'avoir justement au niveau de la partie haute du socle, d'avoir donné deux possibilités d'exposition. Alors vous allez me demander combien tout ça, etc. Où est-ce qu'on achète? Eh bien dans la description de la vidéo, comme d'habitude les amis, je vous mets le lien pour vous la procurer. Vous aurez le lien de Pure Art. Et en partenariat les amis avec Pure Art, j'ai négocié un code de remise pour vous, pour ceux qui sont fans de Terminator. Avec le code qui s'inscrit juste là, vous avez 10% de remise sur le buste, ce qui n'est pas négligeable puisque ça fait quand même une très belle remise sur ce magnifique buste. Voilà les amis, encore un grand merci à Pure Art d'avoir fait confiance à Virtual Devil pour promouvoir leur buste. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu et si le buste vous a plu, vous me lâchez un gros like pour moi et pour Pure Art. Vous pouvez retrouver également dans la description tous les réseaux sociaux où suivre cette marque. Si vous êtes fan également, comme je vous l'ai dit, d'Assassin's Creed, si vous êtes fan également les amis de tout ce qui est produits dérivés de la marque Ubisoft au niveau des produits dérivés de statues et autres, même chose dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour aller suivre cette magnifique compagnie. J'espère que ce ne sera pas le dernier produit que je vais pouvoir vous montrer de la marque Pure Art en promotion. J'espère pouvoir vous montrer également les produits Assassin's Creed et la magnifique statue dont je vous ai parlé au début de la vidéo. J'espère pouvoir vous montrer également les figurines 1/6 de Ghost Recon qui sont juste sublimes. Tout ça, on en parlera prochainement. En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité les amis, parce que tout ce qui se passe là sur la chaîne, les promotions des marques, les marques qui me contactent, etc. pour faire leur promotion des produits et vous les faire découvrir, tout ça, c'est grâce à vous et grâce à votre fidélité. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais un petit visuel 360 degrés de ce magnifique buste. À bientôt.